Quelques mots, je coupe plus court, il y a quelques mois en arrière, j'ai eu certaines douleurs au niveau du cœur, comme ça. Et puis, ça me faisait tellement mal que par moment, il fallait que je me mette au sol et puis que j'en pouvais plus. Je restais des jours et des jours sans manger. Alors là, j'ai commencé à prendre peur, vous savez comment il est le gitan, hein. On a mal longtemps et puis on reste comme ça. Et puis là, à un certain moment, je ne pouvais plus rester comme ça. Alors j'ai commencé à faire quelques radios. À travers les radios, on voyait quelque chose. Puis là, le monsieur m'a conseillé, il dit, monsieur, faites un scanner avec injection. Il dit, on voit quelque chose, monsieur, mais il dit, c'est assez flou. Alors j'ai fait ce scanner avec injection. Et puis, le scanner, je vais le montrer à un professeur, un hématologue, ça s'appelle. Je vais le montrer dans un hôpital privé à Paris, ça s'appelle l'hôpital d'Antony. Et puis, quand j'emmenais le dossier, j'étais avec ma petite compagne, là. Et puis que le dossier, il avait fait le tour d'une table, avec tous les médecins. Et puis, je suis franc avec vous, quand je me suis trouvé avec lui, voilà ce qu'il m'a dit, monsieur. Il avait mon dossier complet, il savait tout de moi, quel est mon travail, tout. Et puis avant de me dire ce que j'ai, il m'a dit ça lui. Il me dit, monsieur, il dit, je vous pose une petite question. Il dit, je vois que vous êtes couvreur, c'est ça? J'ai dit exactement. Il dit, vous connaissez votre métier? Je dis, oui, monsieur. Il dit, une tuile, vous savez la changer. Il dit, un lido, vous savez le faire? J'ai dit, pas de problème, monsieur. Il dit, aujourd'hui, il dit, mon métier là, il dit, à 30 ans, je le fais, monsieur. Il dit, quand je vois un dossier, il dit, quand je vois quelque chose devant moi, il y a un scanner, il dit, je sais tout de suite ce que c'est, monsieur. Et il dit, aujourd'hui, monsieur, il dit, vous avez le terme exact, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle un lymphome, voilà. Et comme il me dit ça, il dit, ça s'appelle un lymphome infectieux. Et je dis, d'accord, monsieur, je dis, c'est quoi un lymphome infectieux? J'étais avec ma compagne, elle était assise, puis je tenais la chaise, et puis il me parlait face comme ça. Il dit, monsieur, vous avez un cancer au niveau du cœur, un peu plus bas du cœur, entre le cœur et les poumons. Et il dit, ce que vous avez, monsieur, il dit, c'est pour ça que ça vous fait mal. Et il me dit, les symptômes, c'est quoi que vous avez, monsieur? Il dit, vous avez chaud comme ça. Il m'expliquait tous les symptômes que j'avais vers moi. Et puis, comme il me dit ça, comprenez-moi bien, ça me tombait dans les jambes, j'ai plus de force en moi. Et puis, je disais, Seigneur, alors je disais rien devant elle, je voulais pas pleurer, rien. Puis si je pleure, elle est brisée avec moi, puis je dis, tout est foutu là. Et il dit, monsieur, il y a un cancer, ça soigne bien à 30 ans. Mais j'ai pas envie d'être soigné à 30 ans, moi. C'est sympa. Alors je disais rien, puis il dit, monsieur, il dit, le cancer, il est là. Il dit, nous, il dit, ce qu'on voit, il dit, c'est un cancer. Il dit, je connais très bien mon métier, monsieur, il dit, il est placé à tel endroit, il dit, ça fait 13 mm, comme ça, il m'expliquait les détails. Il dit, aujourd'hui, monsieur, nous, ce qu'on a besoin de savoir, il dit, on a besoin de commencer 2 premières biopsies, il dit, pour savoir qu'est-ce que ça va être. Si ça va être un cancer soignable avec des cachets de chimio, ou il dit, avec des traitements par injection. Je suis d'accord. Alors il dit, monsieur, il dit, écoutez bien, il dit, votre cas, il est assez inquiétant, il dit, c'est vraiment compliqué. Et il dit, monsieur, il dit, aujourd'hui, il dit, moi, il dit, l'hôpital, chez nous, il en a fait le tour, mais on a tous mis les professeurs autour d'une table, et il dit, personne ne s'occupait de votre cas. Il dit, c'est trop mal placé. Et il dit, c'est un hôpital privé, enfin, une grande hôpital à Paris, il dit, qui va s'occuper de vous, il dit, c'est l'hôpital Marie-Lalande. Et il dit, cet hôpital-là, il dit, monsieur, il est vraiment spécialisé pour le cœur et les poumons. Et il dit, c'est vraiment placé entre le cœur et les poumons, monsieur. Je suis d'accord. Alors il dit, le professeur qui va s'occuper de vous, il dit, c'est mon ami, j'ai fait des études avec lui. Il dit, il faut des mois et des mois d'attente, monsieur. Mais dis-moi que je vais m'occuper de votre cas, il dit, c'est trop important ce que vous avez, monsieur. Comme il me dit ça, j'ai plus de force en moi. Alors je sors du petit bureau là, et je suis franc avec vous les copains, c'était mon premier réflexe, c'était ça. Je dis, correct, je ne le dis à personne. Et le seul à qui je l'ai dit, c'est un ancien frère qui est là. Mon père ne savait pas, personne ne savait quand je l'ai appelé. Les détails que le médecin m'a dit, dans le détail, c'était lui qui le savait, mon père ne le savait pas. Et puis je dis, correct, on a confiance. Il y a 10 ans, je travaillais dans les hôpitaux avec un serviteur qui s'appelle Wilfried. Je sais que le Seigneur peut guérir, pas de problème. Amen. Mais quand ça nous arrive à nous, les copains, quand ça touche notre vie, c'est bien beau de dire à quelqu'un, t'es sauvé, t'es béni, le Seigneur va te guérir. Mais quand ça nous arrive à nous, alors je disais rien, je pleurais pas devant elle, le cœur il était brisé dans moi. Mes copains me demandaient, je disais, non, je dis c'est pas grand chose, c'est pas grand chose. Je coupais tout au court, mais non, moi je mourrais pour mourir à quelqu'un m'en parler. Je disais rien, Seigneur, je disais rien, je pleurais pas devant elle. Et à un certain moment, je suis franc avec vous, j'avais le rendez-vous. Alors c'était le 18 décembre, pour aller faire cette première biopsie là, il y en avait 2. Et puis, quelques jours avant la biopsie là, j'en pouvais plus, je craquais. On prenait le camion. Je disais à elle que j'allais chiner, et puis je pleurais toute la journée complète. Et le dernier jour, là, c'est une journée, non, c'était le 15, exactement, le 15 décembre. Je prends mon camion, et puis je dis, il était peut-être 11h, je sentais que j'allais pleurer en camping. Je sentais que ça allait partir, et puis je dis à tout bas devant elle. Alors je dis, correct, devant mes habits de travail, mais il était peut-être 11h. Et puis quand je mets mes habits de travail, je prends ma route, là. Puis sur la route, je n'ai jamais tant pleuré comme ça.
Et puis mes mots, c'était là, je suis franc avec vous, les copains, c'était ça. J'ai dit, Seigneur, j'ai pas prouvé encore ce que je peux. J'ai dit, tu m'emmènes aux études, Seigneur, c'est à cause de toi que je suis là. Et je dis, Seigneur, j'ai pas prouvé encore ce que je peux pour toi là. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas encore assez fait. J'ai dit, Seigneur, je t'en supplie, laisse-moi te prouver ce que je veux de toi, ce que je veux faire pour toi. J'ai dit, laisse-moi te prouver, Seigneur. J'ai dit, Jésus, laisse-moi pas comme ça, je t'en supplie. C'était un cri d'alarme, j'avais besoin de crier à Dieu dans le camion tout seul là. Et je suis franc avec vous, je suis arrivé dans une maison, j'ai roulé dans Paris. Paris, c'est vraiment grand, les copains. Je suis arrivé dans Paris, j'ai sonné une porte, et puis cette dame-là venue me parler, elle dit, monsieur, il pleut, venez vous mettre à l'abri. Et puis quand je suis rentré vers cette dame-là, je la chine pendant 10 minutes là. Et à un certain moment, le Saint-Esprit me reprend, et je dis, madame, je vous demande pardon, j'ai pas besoin de vous parler du travail. J'aimerais vous parler de Jésus, madame, je dis, je peux me permettre de vous parler de Jésus. Puis elle rigole, elle regarde son mari, et elle dit, vous êtes chrétien évangélique? Je dis, oui, madame. Elle dit, moi aussi, je suis chrétienne comme vous. Elle dit, vous faites partie des gens du voyage? Je dis, oui. Elle dit, elle regarde son mari, elle rigole, et puis elle dit, monsieur, il n'y a pas d'hasard. Je dis, pourquoi? Elle dit, je peux vous dire quelque chose, monsieur? Je dis, je vous écoute. Elle dit, voilà, elle dit, je suis poussé sur mon cœur à vous dire que je travaille dans un hôpital. Elle dit, je travaille à l'hôpital Marie-Lalande dans Paris. Elle dit, ça vous dit quelque chose, monsieur, l'hôpital Marie-Lalande? Alors quand même dit ça, le cœur dans moi, il se trouve comme ça, là. Je prends le téléphone, j'ai fait le rendez-vous, j'ai regardé, j'ai rendez-vous, j'ai dans 3 jours pour commencer des biopsies. J'y explique le cas. Elle dit, baissez le téléphone, monsieur. Elle dit, vous avez rendez-vous au 2e étage, tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit. J'ai dit, oui, madame. Elle dit, c'est mon service, c'est moi qui vais vous faire la biopsie. Et vous savez ce qu'elle m'a dit, cette dame-là, monsieur? Alors, je sais plus ce que je dis, chouette. Vous savez ce qu'elle m'a dit, cette dame-là? Elle m'a dit, monsieur, vous n'êtes pas dans les mains de n'importe qui, monsieur. Elle dit, vous êtes entre les mains de Jésus. Elle dit, entre les mains de Jésus, monsieur, il ne vous arrivera pas grand-chose. Alors à ce moment-là, j'ai compris que Jésus avait répondu à ma prière. Vous savez ce qui s'est passé? La biopsie s'est passée. Il y a une petite quinzaine, 3 semaines de ça. 15-20 jours à peu près. Le professeur, il m'a appelé, il dit, monsieur, on a reçu vos résultats. Et il dit, monsieur, oubliez-le, ce cancer-là, il dit, il n'est plus là. Monsieur, il n'y a plus rien. Gloire à Dieu. Mes frères, je vous le dis de tout mon cœur. Nous sommes entre les mains de Jésus. C'est quelle main. Que Dieu vous bénisse, les frères. Amen.